Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se prépare? Est-ce que c'est un coup monté? C'est un complot? Y a-t-il une manipulation? Qu'est-ce qu'ils veulent modifier, essayer d'arranger, de réparer? Qu'est-ce que le CESAC nous prépare exactement comme surprise? Sachant que Gauthier Seye devra se présenter en justice en date du 19 septembre 2023 pour répondre de ses actes, le CESAC qui a été saisi plus tôt décide d'inviter Gauthier Seye la veille de, n'est-ce pas, son procès qui est officiellement connu pour la date du 19. Qu'est-ce que le CESAC faisait depuis tout ce temps? Monsieur Christian Bossembe avait déjà, n'est-ce pas, grâce au CESAC, donné son avis sur la question, avait déjà dit ce qu'il pensait. N'est-ce pas que c'était le CESAC qui avait dit que l'artiste Fally Ipupa devrait donner un droit de réponse? Qu'est-ce qui a fait que finalement il décide d'auditionner Gauthier Seye la veille de son procès? Installez-vous confortablement, nous allons décortiquer et analyser autour de cette affaire, n'est-ce pas? Likez, commentez, partagez massivement le lien de cette vidéo. Tous les jours, une belle demoiselle doit utiliser le Uni Wash de Maliane. À usage externe, ça vous aide à combattre les mauvaises odeurs, les démangeaisons, les irritations, prévention des infections, sensation de propreté et de fraîcheur après l'utilisation. Je vous laisse consommer et savourer sans modération ces gels intimes de Maliane. C'est sur le site le www.maliane.com à seulement 10 $ et vous avez une journée embellie. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Toutes les femmes rêvent d'avoir un yoni clean propre mais surtout qui ressemble à celui d'un bébé. Voilà pourquoi Maliane vous propose les yoni perles. À usage externe, ça vous aide à régler les problèmes d'infection à levure, vaginose bactérienne, décharge vaginale odorante et de couleur anormale, règles douloureuses, endométriose, syndrome ovarien, polykystique, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. À seulement 35 $, mais vous allez rajeunir votre banlieue de femme. Vous allez l'aimer plus que jamais. N'hésitez surtout pas de faire un tour sur le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je viens vous parler de TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent vers la RDC ou encore le Congo-Brazzaville, c'est simple. Téléchargez l'application TapTapSend sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2,5 € ou encore 2,5 $. Ok? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo demeure. Oui, avec TapTapSend, le code promo c'est demeure. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les cambistes, chez ceux qui vendent des crédits. On pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSend, le moyen le plus sûr et fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et vous êtes servi. Voilà, j'espère que vous avez suivi mes placements de produits. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congossa. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach. Demain, Nyangi Mukusi Atalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la Congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence. Bienvenue dans mon haut lieu. Bienvenue à vous, mes winners. La team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de cette vidéo, n'est-ce pas? N'oubliez pas d'utiliser le code promo demeure en envoyant de l'argent par TapTapSend.
Ok, de manière très officielle, je tiens à vous informer, la famille. Nous avons un problème sérieux avec nos cartes d'électeurs. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Sur Kinshasa, ici, tous ceux qui ont obtenu leur carte d'électeur sont butés à ce problème. Soit on ne voit plus les noms clairement, les noms ne sont plus lisibles, soit c'est la photo qui n'est plus lisible. Ce qui fait que lorsque vous transférez de l'argent vers un membre de votre famille ici sur Kinshasa ou en République démocratique du Congo, cette personne ne sait pas aller recevoir de l'argent à l'agence. J'ai été même confrontée à cette réalité-là. C'est-à-dire, j'arrive, je monte ma carte, on me dit, mais tiens, écoutez, on ne sait pas reconnaître la personne qui se trouve sur l'image, n'avez-vous pas une autre pièce d'identité? Mais je ne me balade pas avec mon passeport toujours. Ce qui fait que j'ai dû montrer le passeport que j'avais en photo sur mon téléphone pour pouvoir retirer l'argent. Alors, avec toutes ces tracasseries-là, les personnes avancées en âge auront du mal, n'est-ce pas, à pouvoir aller à l'agence récupérer. Déjà que c'est une longue file d'attente, par moment des problèmes de connexion, et des fois même que certaines agences sont plus loin, très loin de certaines habitations, de certaines adresses. Donc c'est vraiment des tracasseries qui laissent à désirer, quoi. Et c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir un passeport, ok? Parce que jusque-là, officiellement, notre pièce d'identité officielle, c'est la carte de lecteur. Voilà pourquoi je fais appel à toutes les personnes qui vivent en République démocratique du Congo, ok? Signalez aux membres de vos familles qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis. Ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous qui me suivez, je vous invite à télécharger l'application TapTapSend, à l'installer et à commencer à l'utiliser pour vos transferts. Si ça vous complique, suivez le spot. Sinon, vous m'appelez sur mon numéro qui est affiché là. Je pourrais vous aider, je pourrais vous orienter à comment l'utiliser au fait. En utilisant TapTapSend, vous n'allez pas avoir recours aux pièces d'identité. Déjà, il suffit de mettre l'identité de la personne à qui vous voulez transférer de l'argent. En transférant, son identité sera affichée, vous allez confirmer. Et la personne reçoit son argent à partir de son téléphone et sait le récupérer n'importe où. Et d'ailleurs, l'avantage avec TapTapSend, c'est que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert, c'est de 2,5 € ou encore 2,5 $. Ok? Et pour que tout ceci se fasse avec fiabilité, n'est-ce pas? Avec sécurité, avec assurance, n'hésitez pas d'utiliser mon prénom comme code promo. Le nom de ma chaîne comme code promo, c'est-à-dire que vous écrivez demeure. Là où on vous demande un code promo, mettez demeure, ok? Et vous bénéficierez de tous les avantages liés à TapTapSend. Tous ces avantages qui vous permettent d'envoyer l'argent en toute tranquillité, en toute sécurité. En tout cas, TapTapSend, en ce moment, c'est le moyen le plus sûr et fiable. Ok? 0 pièce d'identité, votre argent est entre vos mains tout de suite. Ok? Faites-moi confiance et vous me direz merci. Pour plus d'infos, appelez-moi sur mon numéro ou regardez le spot que j'ai l'habitude de vous poster ici dans chaque live, dans chaque vidéo sur Demeure Officielle. Et n'oubliez pas, utilisez les produits d'hygiène intime de Maliane. Ok? Vous savez, non? Les thés de fertilité pour hommes et pour femmes, les gels intimes pour hommes et pour femmes, les prothèses cibles, les bandes hygiéniques, les capsules vaginales, les perles pour rétrécir le balieu des femmes, mieux même. Les ceintures abdominales. Pour tous oubliez l'affaire BBL. Les ceintures de Maman Maliane font déjà affaire. Ok? Utilisez ces produits et vous allez me dire merci. www.maliane.com. S'il y a plus de questions à poser, ok? S'il y a plus de questions à poser, n'hésitez pas à m'appeler sur mon numéro. Comme ça, vous serez orienté. L'avantage avec Maman Maliane, c'est que vous pouvez échanger avec elle par écrit et elle sait vous écouter. Vous lui dites ce que vous avez exactement et elle sait vous prescrire ou encore vous recommander les produits qu'il faut. Et d'ailleurs, nous livrons partout dans le monde. Mais ceux qui sont au Canada, à Ottawa, qui peuvent passer dans nos magasins là-bas pour acheter sur place, eh bien, faites-le. Alors, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bellevue Kandila, patronne à la poutine de l'écriture pour votre série Le Temps de la Fin. Une très belle histoire. La source intarissable du cinéma congolais, Bellevue Kandila, patronne, a écrit une très belle histoire. Toujours disponible sur Bellevue TV. L'épisode 8 est déjà disponible et en ligne. Vous qui n'avez pas encore suivi dès le début, commencez par l'épisode 1 et très bientôt, vous serez informés de notre prochain titre. Ok, qu'est-ce qu'elle nous a encore réservé? Telle est la question. Alors, pendant que nous attendons le concert du pasteur Mike Kalamba qui aura lieu ce 28 octobre 2023 au Canada, au Québec, alors il y a Majabou Rafiki qui passe sur la chaîne YouTube de Majabou Gospel que nous consommons sans modération parce que ces jeunes sont pétris de talent. Il y a quelque chose qui se passe ici. Nous le savons tous que la presse
est divisé en 7, en 8, en 4. Il y a des ceux qui sont vraiment des pro-Fally, des ceux qu'on accuse d'être des pro-Fally parce que ils vont dans le sens de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des ceux qui sont des anti-Fally et des ceux qui sont accusés d'être des anti-Fally et de ceux qui sont vraiment manipulés pour devenir des anti-Fally. Et beaucoup d'autres catégories que je ne peux énumérer pour le moment. Ce qu'il y a, c'est que l'artiste Fally Ipupa a fait la francophonie, comme nous le savons tous. Mais apparemment, le fait d'avoir joué à l'ouverture a dérangé plus d'une personne. Beaucoup de personnes ont fait toute une histoire sur la toile autour du fait que c'était Fally à l'ouverture. Et l'affaire Alpha Omega a beaucoup choqué. Genre, dans un pays où il y a beaucoup de musiciens, comment est-ce que c'est lui qui fait l'ouverture et qui fait la clôture? Mais les gens ont oublié de se poser cette question. D'accord, Fally fait l'ouverture et la clôture, ok. Mais pourquoi c'est le clan Wenge qui a presté durant toutes les nuits de la francophonie? Là, ça ne choque personne. On ne retrouve pas la jeunesse, l'équipe montante et tout ça. On ne retrouve pas les femmes, ça ne choque personne. On ne retrouve pas quelqu'un comme Kofi, ça ne choque personne. Mais tout ce qui choque, c'est pourquoi Fally devait être à l'ouverture et à la clôture. Mais pourquoi c'est le clan Wenge qui était choyé pendant la francophonie? Il y a beaucoup de choses qui pouvaient déranger, mais bon, comme c'est juste Fally, le problème, on est sur ça. Après, il fallait débriefer, décortiquer avec pas mal d'analyses qui se faisaient autour de l'organisation des Jeux de la francophonie. Mais on arrive à un moment, ok, on arrive à la date de la clôture. C'est Ferregola qui fait la clôture et puis après la faire passe. De toute façon, on sait tous comment est-ce que ces choses se sont passées. On ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a un monsieur qui a décidé de commencer à débriefer, à décortiquer autour de la question. Il s'agissait de Gauthier Sey. Il était face à Manix. Et les deux avaient un débat contradictoire face à Sango de Bossolona politique. Lui qui dit ne pas s'intéresser aux histoires des musiciens parce qu'il les a jamais invités. Ok, quand quelqu'un passe chez lui, c'est parce que la personne a besoin de visibilité. Ok, d'accord. Mais Sango qui a opposé les deux artistes, enfin les deux invités, Manix et Gauthier Sey. Apparemment, il avait déjà sa position par rapport à tout ça. Mais ça, on ne l'avait pas encore remarqué. Gauthier Sey a enchaîné des sorties médiatiques accusant l'artiste Fally Ipupa de pas mal de choses. Puisque l'artiste tient à sa notoriété, à son image, à sa réputation, son équipe juridique décide de poursuivre Gauthier Sey en justice. Lui qui avait ramené des preuves énormes sur le plateau de Sango, face à la justice, ses avocats disent que, voilà, écoutez, nous n'avons pas tous les éléments réunis. Nous devons repartir pour une enquête, pour réunir nos éléments et on reviendra 2 semaines plus tard. Alors du coup, les 2 semaines ont été accordées par la justice congolaise. D'où la prochaine date, c'est pour le 19 2023 septembre. Ok? Alors, nous nous sommes tous arrêtés là. Mais on était quand même choqués parce qu'il a ramené des tas de preuves. Il était censé être prêt déjà au préalable. Parce que même quelques temps avant, son avocat avait fait un message pour dire qu'il contactait déjà Vivendi et puis le SNEP parce qu'il voulait déjà réunir les éléments sans pour autant avoir de plainte de manière officielle. C'était encore des spéculations sur la toile. Alors, ces choses se font, on observe et on regarde, on écoute et on suit. Ça fait parler sur les réseaux sociaux, ça fait le buzz sur la toile et nanani et nanana. Alors, on attend que les 2 semaines passent. On voit Gauthier Sey faire une sortie médiatique, incitant l'artiste Fally Ipupa à se dédouaner, prendre du recul, parce que lui, il a tellement d'éléments, et puis il réitère ses propos, il affirme, il assume ce qu'il a dit, il n'a rien inventé, que Fally reste un menteur, un manipulateur, et nanani et nanana. Alors le CESAC, avant que l'affaire n'aille en justice, le CESAC, qui est une organisation qui s'occupe, n'est-ce pas, de la presse, et il gère en tout cas tout ce qui se passe comme scandale sur la toile du côté de la presse. Alors le CESAC avait été interpellé également pour dire, écoutez, tenez, il y a quelqu'un qui a fait une sortie médiatique qui a dit ça sur l'artiste Fally Ipupa et tout. Alors le CESAC estimait que Fally, il pouvait que venir sur le plateau de Gauthier, enfin de Sango, pour faire un droit de réponse. Alors pourtant, le droit de réponse n'a plus lieu d'être
à l'instant où, quand Gauthier parlait, il n'était pas seul sur le plateau. Il avait déjà un avis contraire, mais qui l'a appelé fanatisme, qu'il a refusé d'écouter. Même quand il avait l'avis contraire, que même Fally pouvait venir lui dire, il avait déjà tous les éléments sur lui, mais il a refusé d'écouter ce que l'autre disait, sous prétexte que c'était des mensonges. Il a dit, je cite, « Nous, on parle des choses que l'on a vues. Toi, tu parles des choses que l'on t'a racontées. » Donc, quelqu'un qui a déjà une image quand même assez claire, donc il a les informations de source sûre. Ok? Alors, le CESAC étant contacté, le CESAC estimait qu'il fallait devait venir faire un droit de réponse. Ça clashait sur la toile comme pas possible. Les gens ont parlé à Christian Bossembe, qui est le représentant aujourd'hui officiel du CESAC. Les gens ont parlé à tout le monde, au fait. C'est allé dans tous les sens. Les gens ont dit, mais c'est pas possible, c'est absurde, c'est inconcevable, c'est aberrant même de voir ce genre de gens. Vous ne devez pas faire ça et tout et tout. Le CESAC n'est pas professionnel, vous n'avez pas rempli votre part de responsabilité. Regardez, écoutez, logiquement, les propos de Gauthier Seye, c'est des propos qui juridiquement ne sont pas tolérables. Le CESAC devrait fonctionner avec la manière dont la loi fonctionne. Qu'est-ce que la loi dit pour ce genre de cas? On ne parle pas de quelqu'un qui émet un avis, mais on parle de quelqu'un qui porte des accusations qui font atteinte à l'honneur et qui diffament même le concerné. Donc, on est au niveau du droit des réponses quand ça ne touche pas ce niveau-là. Mais quand ça atteint ce niveau, c'est des choses qui nécessitent une sanction. Alors, le CESAC n'a pas joué son rôle et tout et tout. Les gens étaient vraiment vénères contre le CESAC. En tout cas, moi j'ai fait une émission là-dessus, j'en ai parlé, j'ai dit mais c'est quoi ça et tout. Aujourd'hui, je vous le fais en voix off tout simplement parce que je suis hyper débordée. Mais anyway. Alors, tout ceci se dit sur la toile et tout et tout. Les gens ont vraiment ramassé le CESAC. Ils ne sont pas hyper impliqués, ils n'ont pas pris la chose au premier degré. En dehors, on se réveille. Hier, en plein jour et tout, nous étions tout certainement occupés dans nos affaires, dans nos vies, et on reçoit une note qui devient virale sur la toile, comme quoi le CESAC, ok, signé CESAC avec le cachet et tout, hein, le CESAC aurait invité Gauthier Seye le 18 septembre 2023 à 14h dans leur bureau pour une audition, pour l'écouter, savoir ce qui s'est réellement passé. Pendant que Gauthier Seye, son procès, c'est pour le 19. On se disait, depuis tout ce temps, qu'est-ce qui se passera? On s'est dit que certainement, il y aura des gens qui viendront demander pardon, il y aura ci, il y aura ça. Et quand Gauthier a fait sa sortie médiatique, il a dit, je réitère mes propos, et il les a assumés. Il disait qu'il est prêt pour le 19. Et il a même invité les chaînes de télé, les chaînes YouTube, si le monde peut venir pour prendre ces images-là, de comment est-ce qu'il va ramener des preuves, comment est-ce qu'il va humilier l'artiste Fally Ipupa, avec des éléments prouvant que tout ce que lui de Gauthier disait sur la carrière de Fally était bel et bien vrai. On a même Sango qui est sur place pour aller réunir les éléments. On a appris que Sango était sur place grâce à Gauthier. Gauthier le sait comment, on ne sait pas. Ils sont de mèche, ils sont complices et tout et tout. Alors, en plus on avance, les sorties médiatiques, oh que Sango soit chez Vivendi, oh que Gauthier dise qu'il réitère ses propos. Mais moi j'attendais une conférence de presse qui était censée avoir lieu là, récemment là, ok, de Gauthier Seye et sa bande, toutes les personnes qui le soutiennent, mais on n'a pas eu de conférence de presse. Et même, il y a des potes de Gauthier Seye qui ont donné 72 heures à Fally, si jamais il ne retirait pas sa plainte, il sera boycotté, il sera ci, il sera ça. On ne sait même pas où est-ce qu'ils sont passés. Le jour où ils ont parlé, après ils sont portés disparus. Donc je vous dis, c'est une dinguerie. Et là, on apprend que la veille du procès, Gauthier Seye va se retrouver en justice. Plutôt, va se retrouver en audition. Ok, la veille du jour où il va en justice, il se retrouve dans une salle d'audition du CESAC pour s'expliquer sur les accusations portées contre lui. Diffamation, atteinte à l'honneur et nanani et nanana. Alors on se pose tous la même question. Pourquoi depuis tout ce temps le CESAC n'a pas interpellé Gauthier Seye? Pourquoi depuis tout ce temps le CESAC n'a pas parlé à Gauthier Seye? Pourquoi avoir attendu que la veille du procès? Est-ce que c'est une manière de vouloir préparer Gauthier à ce qui se fera le 19? L'aider à avoir des éléments pour pouvoir renchérir sa défense, rajouter des éléments de plus pour pouvoir mieux se défendre face à Fally?
Ou ils l'ont fait parce qu'ils ont entendu ce que la communauté a dit à Christian Bossembe, comment est-ce que la communauté a réagi. Ils se sont dit, écoutez, si on n'interpelle pas Gauthier, on risquerait de se retrouver complice de quelque chose. Alors pour couvrir ça, on l'interpelle la veille. Au moins, on ne va pas nous reprocher de n'avoir pas écouté aussi la version de Gauthier et d'avoir essayé de trouver une solution. Est-ce que c'est pas un arrangement à l'amiable? Genre, ouais, écoute, Gauthier, on t'écoute, d'accord. Bon, ce que nous, on va faire, c'est que nous, le CESAC, on va dire à Fally, tiens, Gauthier est venu, il s'est expliqué, désolé d'avoir pris connaissance de la situation très tard, mais finalement, on peut réagir. Comme c'est un journaliste, nous, le CESAC, on décide de régler le problème, d'entrer dans le fond et dans la forme, n'est-ce pas? On essaie de restructurer tout. On va parler avec Gauthier Sey, on va lui faire une vidéo d'excuses où on va l'interpeller qu'il ne puisse plus jamais citer le nom de Fally ou nanani et nanana. Comme ça, on va se dire que demain matin, la décision de la justice n'a plus lieu d'être. Tout ce qui se dira, ça ne compte plus, ça n'a plus de valeur. Le CESAC va tout gérer. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour le CESAC de se faufiler et tout, de protéger Gauthier Sey face à ce qui va arriver le lendemain à la justice? Ou le CESAC veut savoir ce que Gauthier a pour qu'ils essaient de rajouter des éléments qui vont lui permettre de clouer l'artiste Fally Ipupa. Au fait, moi, tous les si, est-ce que tout ça, ça me fatigue. Moi, ce que je dis, c'est que pourquoi le CESAC n'est pas venu intervenir plus tôt? Pourquoi le CESAC n'a pas contacté Gauthier Sey plus tôt? Ils n'ont pas fait leur travail. S'ils avaient fait ça, on ne serait pas en justice en ce moment. Et d'ailleurs, puisqu'ils ont commencé par le CESAC et que le CESAC n'avait jamais réagi, ils sont déjà en justice. Au fait, personne ne va reculer. On ne fera que sauf que avancer. La justice va entamer, va poursuivre la procédure. Ils seront là le 19, ils vont écouter Gauthier Sey. Parce que les avocats de Fally ne vont pas accepter que ça soit un truc qui ressemble à une balle de ping-pong. Ça tire à gauche et ça tire à droite. Pas du tout. Et d'ailleurs, aucune personne, n'est-ce pas, censée ne va accepter cela. La communauté tout entière, que ce soit les fans de Fally et même nous, les communicateurs, donc les médias, la presse, etc., nous avons besoin que cette affaire aille jusqu'au bout. Que le CESAC n'intervienne plus. Là où il y a le président Jean-Marie Kassamba qui n'intervienne plus, que personne n'intervienne, que la justice se fasse. Comme les gens disent que, ouais, Gauthier a toutes les preuves, il va humilier Fally va perdre le procès. Au moins qu'il perde le procès, mais que personne ne recule. Ok? Gauthier a le soutien de tout le monde. Gauthier a le soutien de la majorité des Congolais. Gauthier a le soutien même de ceux qui ne se prononcent pas sur la toile. Des personnes influentes sont derrière Gauthier. Et lui-même, il a réitéré ses propos. Et il a dit qu'il les assume et il a dit ça. Il a des preuves, il a tous les éléments. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait reculer de son plein gré, c'est Fally. Comme il ne recule pas, il est à Kinga. Ok? Il va aller que de l'avant. Donc, c'est-à-dire le 19, tout le monde va se retrouver là-bas. Les fans de Fally ont déjà dit qu'ils seront sur place. Et les gens qui soutiennent Gauthier aussi ont dit qu'ils seront sur place. Nous autres, on ne sait pas là où on sera. Hein. Mais de là où on sera là-bas, on sera installé bien assis, bien prêt. À l'instant où la chose se fait, dès que ça se termine, les premiers éléments que nous avons, et on attaque. On attaque, on analyse, on décortique. Nous tous aussi, on a besoin de savoir le niveau de mensonge qui se cache dans le cœur de Fally. Comment est-ce qu'il peut être aussi mauvais et puis il embarque toute une nation derrière lui. Il ment à toute la population. C'est-à-dire on est vraiment prêt à suivre tout ça. On va étudier le niveau de professionnalisme de Vivendi et du SNEP. S'ils ont le respect de leur clause de confidentialité. Parce que vous devez savoir, et je suis sûre que vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous informe. Lorsque l'on signe un contrat, il y a un contrat de confidentialité, il y a un paragraphe de confidentialité, il y a une page de confidentialité. Ok? Il y a un endroit où on te fait lire une clause de confidentialité. Ok? Alors,
On va voir si Vivendi et Snap vont, n'est-ce pas, brûler cette clause de confidentialité-là. Et s'ils ont été en contact avec Fally d'une manière ou d'une autre. Donc, si Vivendi a déjà pris langue pour une raison X ou Y avec Fally, on va voir s'ils savent être discrets sur leur attente avec les gens. Ceux qui se sont convenus, ok? S'ils sont une entreprise structurée et professionnelle. On va voir si le Snap également s'est respecté, ok, les clauses de confidentialité. S'ils ne vont pas aller étaler des informations qui ne concernent pas ces personnes-là. Parce que nous étions ici. Quand il fallait connaître les chiffres des disques vendus ou de l'évolution des chiffres au niveau du Snap pour savoir si l'artiste pourrait être certifié dans combien de temps, c'était impossible. Pour avoir accès à certaines informations au niveau du Snap, il fallait être Madina Djobonge ou encore Manon Loubaki. Ou encore une personne que Fally va recommander, ou enfin que la production, la maison de production de Fally Warner va recommander de manière très officielle. En dehors de ces 3 personnes-là, le Snap ne donnait l'information à personne. Ok? C'était pas facile à avoir. Je sais de quoi je parle. Quand on faisait les challenges de acheter les CD pour que Fally puisse obtenir un disque d'or. Donc je serais surpris que si pour des choses comme ça, ok, ils n'ont pas donné, quelqu'un qui n'a ramené aucun document juridique et pour aucun problème qui n'existe entre le Snap et Fally. D'ailleurs, il n'y a rien qui implique le Snap et Vivendi dans cette affaire. Ils se plaignent de rien. Fally ne leur doit rien. Fally n'a escroqué personne. À ce qu'on sache, c'est qu'il faudrait que le problème puisse être d'ordre juridique très élevé pour qu'eux puissent donner des éléments X ou Y à des personnes anonymement inconnues parce que quelqu'un est venu raconter des conneries, on le poursuit en justice et il vient enquêter. Lui, quand il venait affirmer les choses, n'avait-il pas d'informations? C'était sur base de quelles enquêtes que Louis Gauthier Sey venait affirmer tout ce qu'il racontait de sa bouche? Il avait mené quelle enquête? Il avait parlé à qui? Qui lui avait confirmé ces choses? Où a-t-il eu tous les éléments qu'il avait en sa possession? Parce qu'en justice, Gauthier Sey devra prouver l'authenticité de ces informations. C'est pas parce qu'on a vu Sango se balader devant les portes de Vivendi qu'on va croire qu'il était à l'intérieur. Ils devront vraiment prouver que leurs éléments sont des éléments obtenus de sources sûres et non des éléments magouillés, falsifiés. Moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui disait avoir toute une équipe qui enquêtait déjà pour lui. Il a même pris toutes les informations de sources sûres là. Il a ramené à Sango. Mais lorsqu'il faudrait aller répondre, il envoie encore d'autres personnes au niveau de la France. Les Sango qui y vont encore et les autres qui vont pour encore aller récupérer des éléments qu'il était censé avoir en sa possession. Nous, on n'a pas de problème. On a hâte de savoir à quel degré Fally ment. On veut savoir si c'est à quel niveau. Puisqu'il nous doit des explications sur la manière dont il souhaite chanter. C'est comme si on en avait quelque chose à foutre. Tous les musiciens utilisent des logiciels de performance vocale. Tout le monde. Même les ferrés. Tout le monde utilise ça. Parce que ça aide à corriger, à améliorer. Il y a forcément des petites erreurs et tout en studio. Il faudrait ramener une touche de perfection. La preuve. Ferré, quand il a fait acoustique, il a dit à son public, je vais faire un live acoustique en telle date. Ferré est allé chanter en studio. Il a fait son acoustique, ils ont clippé son acoustique, ils ont mis sur sa chaîne. Lui qui chante exactement comme il a chanté en studio. Mais son acoustique, il est allé travailler ça. Il est venu poster ça comme un clip sur sa chaîne YouTube. Le jour où on a dit ça, ses fans m'ont détesté, pourtant c'est la réalité. Son propre concert qu'il a fait au stade, il est allé retravailler ça en studio pour venir nous remettre ça là-bas. Ok? Quand c'est d'autres personnes qui font des choses, on n'indexe personne. Quand c'est Fally, le monde doit s'écrouler. Ok? Le monde doit s'écrouler, la terre doit arrêter de tourner. Parce que c'est Fally. Il n'a pas droit à l'erreur. Fally doit être la perfection de la musique congolaise. Les gens peuvent nous mentir ici. Et on le voit.
personne n'en parle. Quand on voit flou dans une affaire de Fally que l'on ne maîtrise pas, tout le monde veut fourrer son nez pour en savoir plus. Quand on essaie de parler, oh, vous êtes des pro-Fally. Ce menteur qu'il est, nous voulons qu'il puisse aller le 19. On ne veut pas des pardons et d'arrangements à l'amiable. La population, la communauté, même ses fans, nous sommes tous prêts. Ce procès devra avoir lieu. Qu'il le veuille ou non, qu'il pleuve ou qu'il neige, de gré ou de force, ce procès va avoir lieu. Comme ça, finalement, on va confirmer sur qui est Fally réellement, son vrai visage. Le rendez-vous du 19 ne doit être changé sous aucun prétexte. Il peut aller au CESAC. Il peut même aller après même, si vous voulez, ramenez-le même au niveau de la présidence. Emmenez-lui n'importe où. Il peut même aller jusqu'à la CPI. Qu'il fasse se justifier, s'expliquer n'importe où. Mais le procès du 19 devra avoir lieu exactement, n'est-ce pas, à la date et à l'heure convenue. Et si jamais il faudrait changer et bouger les choses, la seule chose qu'on va changer, Gauthier C doit venir demander pardon à toute la République démocratique du Congo qui l'a dérangé pour des histoires qui n'ont ni tête ni queue, parce que tout ce qui se fait n'a aucun sens en ce moment. Mais comme on est, c'est-à-dire Cabri Morez qui peut mourir encore, on est déjà assis par terre, on ne peut plus tomber, on est là. Il doit venir demander pardon, et quand il demande pardon, il doit dire pourquoi il demande pardon, et puis il va nous dire la vérité sur quelle était la motivation qu'il avait en venant raconter des tels mensonges sur Fally, qu'il a envoyé, qu'il a payé, qu'il a provoqué, qu'il a incité, qu'il a poussé à faire tout ce qu'il a fait. On veut avoir clair dans cette affaire. Soit il demande pardon et il nous balance tout ça, soit il va en procès, que justice soit faite. Si c'est Fally qui perdra, mieux vaut qu'il perde le procès. Mieux vaut qu'il perde le procès. C'est vrai qu'on dit mieux vaut un arrangement à l'amiable qu'un bon procès. Mais dans cette affaire, on préfère le procès que cet arrangement à l'amiable. Parce que si on laisse passer cette affaire comme ça, demain quelqu'un d'autre va se lever le matin et va venir continuer ses conneries et on ne pourra plus jamais rien dire. Le frère de Gauthier qui est en prison a dit quoi? On peut faire un arrangement à l'amiable en famille parce que même si on le fait arrêter, il fera 6 mois de prison et puis il sortira. C'est pas un problème. Qu'il parte d'abord. En tout cas, on en a marre des personnes qui viennent ternir l'image des autres gratuitement. Et même nous, la presse, ceux qui inventent des mensonges pour nous, sur nous, on peut commencer même aussi à commencer à faire arrêter les gens. On peut se lever un matin, on dit on va poursuivre quelqu'un en justice. On te fait arrêter parce que tu as inventé des mensonges sur quelqu'un de la presse. Parce que vous avez tellement terni l'image des gens, vous avez vraiment touché à notre crédibilité. Arrivé à certains endroits, les gens nous prennent pour ce que vous racontez sur nous sur la toile. La réputation ne s'achète pas. Une carrière peut se construire pendant 15 ans et être détruite en un claquement de doigts, juste parce que quelqu'un a décidé de diffamer sur toi. Alors le 19, le rendez-vous est pris. Et ouais, ils veulent faire ça pour que le 19, ça ne puisse plus avoir lieu. On n'a pas de problème. Qu'ils annulent, mais ils verront tout le monde là-bas. Les gens seront devant le tribunal. On va aller soulever Gauthier chez lui. Ils vont ramener Gauthier. Il va venir. Lui-même, il a appelé les chaînes de télé. Lui-même, il a appelé le monde entier. Donc, qu'il soit là. Il n'y a pas de raison de reporter ce procès. Mais peu importe ce que le CESAC dira, qu'il ait raison ou pas. Et même si le CESAC va aider Gauthier à renchérir sa défense et tout ça face à toutes ces choses, c'est même très bien. C'est même très bien. On va écouter ces choses là-bas. On veut même avoir ça en direct, à temps réel. Ça nous intéresse particulièrement. Donc, bref, vous qui m'avez demandé mon avis sur cette affaire, qu'est-ce que j'en pense? C'est ça que je pense. Pour moi, le CESAC vient faire un travail en retard pendant que la justice a déjà pris les choses en main. Je ne sais même pas à quoi va servir cette audition. Si ça va aider peut-être Gauthier pour qu'il puisse avoir des éléments pour aller bien se défendre au tribunal, gloire à Dieu. S'ils vont le sanctionner en attendant ce que la justice dira encore, gloire à Dieu. S'ils vont être de mèche avec Gauthier, mais une chose est sûre, est que le rendez-vous du 19 est pris. Est pris.
Parce qu'on était là, le CESAC devait faire quelque chose, ils n'ont rien fait. Le CESAC est là, il y a des gens qui diffament, qui insultent, qui dénigrent, qui font des dégâts. Le CESAC ne prête même pas un regard sur ce qui se passe sur la toile. Il y a un niveau de dépravation et de débordement. Les gens, tout à les bordures ici, fans de la bordure ici. Le CESAC fait rien. Le CESAC n'interpelle personne. Hein. Donc, il faudrait que quelqu'un aille se plaindre pour que le CESAC puisse réagir. Pourquoi le CESAC n'interpelle pas avant même que le concerné puisse être saisi de ça? On ne va pas nous dire que le CESAC n'a jamais reçu des plaintes. Des gens qui envoient. Mais est-ce que vous ne voyez pas ça? Est-ce que le CESAC n'est pas au courant de ça? Pourquoi le CESAC ne dit déjà pas ce qu'il faudrait qu'on fasse et qu'on ne fasse pas de manière très officielle? Et que le CESAC commence à interpeller les gens avant même que ça devienne une affaire judiciaire. Le CESAC n'a pas une mise sur les dérapages médiatiques. Il faut juste qu'on aille se plaindre. Le jour où vous allez vous retrouver dans les miniatures, vos femmes, vos enfants et vos aïeux, et vos parents, vos ancêtres seront insultés sur Internet, c'est là où vous comprendrez qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un regard très très prononcé sur le désordre qu'il y a sur Internet. Il y a trop de laisser aller. Trop de laisser aller. Les gens sont indépendants, c'est leur chaîne. Mais de là à aller toucher à la crédibilité, aux réputations des gens, quand même, c'est grave. Et ces gens-là qui font ça ne sont jamais inquiétés. Mais ceux qui font jamais rien, il suffit que tu fasses une toute petite erreur de rien du tout, négligeable même. C'est toi qu'on interpelle pour servir d'exemple au niveau de la justice. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Nous attendons impatiemment ce qui va se passer le 18 au niveau du CESAC. Ok, ça sera un entraînement parce que le sujet du 19, ça aura bel et bien lieu. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à bientôt. Bisous.